Philippe Edmond-Mariette, bonsoir. Bonsoir Monsieur Pulvar et bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Pendant ces 2 dernières semaines, tous les candidats ont parlé de logement, de l'emploi. Alors quelles sont les pistes que vous avez pour l'emploi? Monsieur Pulvar, l'emploi ne se décrète pas. Il faut d'abord... Les candidats en parlent? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience de la difficulté, chômage, situation particulière des jeunes à la Martinique. Seulement, il ne suffit pas de le déclamer ou de le constater. Et les solutions ne sont malheureusement pas miraculeuses. Donc il est très important qu'au plus près de la majorité présidentielle actuelle, nous puissions dire au gouvernement que les propositions faites par François Hollande sont effectivement bonnes à prendre, mais que pour le territoire de la Martinique et les Antilles-Guyane, elles doivent être amplifiées avec un certain nombre de correctifs accompagnant le développement économique. 3 exemples rapides. Élargissement des zones franches, peut-être même une zone franche globale. Mise en place de marchés pour les PME des Antilles-Guyane avec une modification du Code des marchés publics pour leur permettre sur un territoire aussi exigu à nos TPE et à nos PME de travailler. Troisièmement, mise en place de la Banque publique d'investissement local. Tout cela sont des outils permettant de préparer un mieux-être du développement économique et à ce moment-là, l'emploi pourra de nouveau être mis en œuvre en suscitant pour les employeurs l'envie d'embaucher, une exonération pendant 5 ans des charges sociales et fiscales, mais contrôlée. Contrôlée pourquoi? Pour que leur engagement soit citoyen et que ces économies servent non pas à enrichir uniquement la trésorerie des entreprises, mais soient utilisées pour nous aider à réduire et à régler la douloureuse question du chômage à la Martinique. Alors pour réussir cette bataille électorale, vous devez convaincre le Lamentin. Qu'est-ce que vous avez fait au Lamentin depuis ces dernières années qui pourrait faire que le Lamentinois choisisse Edmond-Mariette plutôt qu'un autre? Parce que, Monsieur Pulvar, d'abord, je suis de la ville, je suis de la commune, je suis le premier adjoint au maire, mais surtout, Monsieur Pulvar, les 4 années que j'ai passées à l'Assemblée nationale, les Lamentinois s'en souviennent. J'ai soulevé la question du chlordécone, j'ai accompagné le fait dissident jusqu'à ce qu'aujourd'hui, enfin, il soit totalement reconnu et que cette page d'histoire de la Martinique soit de nouveau embellie et non pas rangée comme si on avait eu honte de l'engagement de nos fils et de nos filles à 18-19 ans lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis qu'ensuite, sur la ville du Lamentin, aux côtés de Pierre Samo, qui est le véritable patron de la ville, j'ai la difficulté et la charge de mettre en œuvre une politique permettant de garder les condons de la bourse pour que la ville du Lamentin continue son développement tel que nous le connaissons aujourd'hui, et j'aime à le répéter, de toutes les villes ou collectivités territoriales de la Martinique, le Lamentin est cité partout en exemple, parce que malgré notre entrée à la CACEM, nous avons su préparer l'avenir et conjuguer les difficultés de la crise d'aujourd'hui avec les exigences d'un travail dans la proximité et au plus près des administrés et de notre population. Les Lamentinois, j'en suis persuadé, nous le rendent bien, et la façon dont ils nous accueillent... Est-ce qu'ils vous le rendront le 9 juin? Monsieur Pulvar, nous ne sommes pas devins, ne prenons pas de paris, attendons tranquillement le 9 juin au soir. Vous verrez la qualité du vote du Lamentin. En ce qui me concerne, je n'ai pas de doute et j'ai bon espoir qu'ils seront au rendez-vous. Est-ce que vous êtes inquiet pour le Lamentin pour les... Pas du tout, absolument pas, Monsieur Pulvar. Je n'ai pas de doute. Tous ceux qui font déjà des rêves particuliers de capter notre électorat, nous verrons le 9 juin au soir, au résultat des urnes, comment le Lamentin aura voté. Une question aux juristes et à l'avocat que vous êtes. Quelle solution pour la surpopulation carcérale? Alors, pour la surpopulation carcérale, notre proposition est très claire. Elle remonte à plusieurs années. Nous la réactivons aujourd'hui. Entre Trinité et le Gros-Morne, sur la circonscription nord-centre-atlantique, vous avez le centre de tracé Clair-Logis, plus d'une dizaine d'hectares, qui appartiennent au Conseil général de la Martinique, avec des bâtiments dont une partie est saine. Nous demandons très fortement, et c'est mon engagement, de faire que ce centre-là soit un centre éducatif renforcé et de formation, avec un certain nombre de jeunes qui sont punis, qui seront en fin de peine. Pourquoi vous n'avez pas soufflé l'idée à Mme Manet de bâtir et à M. Zobda parce qui dirige le Conseil général? Mme Manet et M. Zobda de bâtir sont tout à fait prêts à le faire, seulement les crédits ne peuvent pas venir du Conseil général. Il appartient à l'administration pénitentiaire, donc à l'État et au ministre de la Justice, Mme Christiane Taubira aujourd'hui, d'être
à notre écoute, de prêter une oreille attentive, car la solution martiniquaise que nous préconisons, c'est de remettre les jeunes qui sont punis au travail. C'est faire en sorte que la prison soit un lieu, certes, pour la punition, mais que nous préparions la réinsertion. Et sur le clair logis tracé, si on suit notre proposition, nous y mettrons des ateliers de mécanique, de boulangerie, d'informatique, d'ébénisterie, de pêche et d'aquaculture, et vous verrez que les jeunes Martiniquais sanctionnés sortiront de là avec une formation et avec l'espoir d'être réinsérés. En quelques secondes, là, on a commencé à nettoyer, à faire le ménage à la police, à la direction de la police en France. Vous êtes pour ou contre? Non, je crois qu'il faut simplement rappeler que chaque groupe politique, quand il arrive au pouvoir, aime à s'assurer... Non, il n'y a absolument rien de nouveau. En d'autres temps, on l'a fait. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République. Tous ceux qui ont travaillé au plus près de lui, avec la confiance qu'il pouvait leur témoigner, aujourd'hui, cette confiance n'est pas reconduite automatiquement par le président Hollande et par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et je ne suis absolument pas choqué. D'ailleurs, les hauts fonctionnaires savent très bien que quand il y a une alternance, il y a nécessairement des mutations qui s'opèrent. Merci Philippe Edmond Mariette. Merci M. Pulvar. Et je rappelle aux électeurs et aux électrices de notre circonscription, vous avez un candidat naturel, avec compétence, avec sérieux, avec humilité, prêt à s'engager. Naturel ou normal? Naturel. Merci. Prêt à s'engager avec Francesca Savi. Votez et faites voter le 9 et le 16 juin. Philippe Edmond Mariette. Merci. Vous avez là, bien entendu, le blog ainsi que le flashcode. Merci.